Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, donc ça, c'est une belle maquette, une grande maquette du voyage, de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, vous avez donc la Mecque, d'accord? Et là, vous avez la route des commerçants, c'est la route qu'ils empruntaient, les Qurayshites, pour se rendre en Syrie, ou plutôt, je dirais, au Cham. Au Cham, qui était plus que la Syrie, c'était à l'époque la Syrie, la Jordanie, en même temps le Liban, la Palestine, une partie de l'Égypte aussi. Et donc ça, c'était la route empruntée par les caravaniers. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai pu l'expliquer dans le quart, souvenez-vous, eh ben, il n'a pas pris cette route-là, car sinon il allait se faire capturer et on promettait de donner 100 chameaux à celui qui ramènerait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mort ou bien vif. Donc il va emprunter cette voie-là, regardez, il va passer par là, et ensuite il va longer la côte littorale. Donc ici en bleu c'est la mer Rouge qui est dessinée ici. Donc il longe la côte littorale. Et parfois, il va arriver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve sur la route des caravanes. Ça, c'est parce qu'il y a des montagnes et qu'il n'a pas vraiment d'option. Il est obligé de couper par la route des caravanes. Donc là, il y avait un danger qui était, on va dire, des dangers importants. Regardez, là, il va longer un peu la route des caravanes, mais bon, sans être forcément dessus. Voilà, il n'a pas vraiment de choix. Ici aussi, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il part de la Mecque, Médine, c'est au nord, mais il ne va pas au nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il va aller au sud. Pourquoi? Parce qu'il veut tromper ses ennemis qui sont en train de le chercher dans cette région-là, parce qu'ils estiment qu'il va prendre la route des caravanes ou qu'il va se diriger vers le nord. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plutôt ici, il va aller là, dans la grotte de Thawr, et on avait raconté toute l'histoire de la grotte de Thawr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester 3 jours. Alhamdulillah, on a eu la chance d'aller là-bas, de faire tout un commentaire, de tout expliquer, alhamdulillah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend son départ. Et vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quand même très organisé. Il fait certes confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, énormément confiance, mais en même temps, il est organisé. Mais quand il va être à 2 doigts d'être capturé, il met totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui saura égarer les regards de ses ennemis pour qu'ils ne le voient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voyager avec d'ailleurs un guide qui s'appelle Abdallah ibn Urayqat, qui était idolâtre, mais à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait entièrement confiance, comme quoi l'idée de faire confiance, ce n'est pas une question de religiosité. On est tous des êtres humains, on a tous une nature humaine, une fitra, et on peut trouver bien entendu des gens qui ne partagent pas notre foi, mais qui sont, masha'Allah, très très honnêtes et intègres. Et voilà donc la route, et je vous avais aussi expliqué, je répète ici brièvement, puisque alhamdulillah, là on n'est pas dans le quart, mais face à une maquette, c'est ici qu'il y a la khayma de Ma'bad, la tente de Ma'bad avec l'histoire de la brebis. Donc il y a eu un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a touché les mamelles d'une bête, le lait, mashallah, il est sorti alors que la bête ne donnait plus de lait. Et puis Ma'bad va décrire ici à son mari le soir, qui était parti faire paître les troupeaux, et bien tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a observé. Elle va décrire physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup de précision, et c'est grâce à elle, Ma'bad, qu'on a dans les livres de Shama'il comme Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam at-Tirmizi, toute cette description précise du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sœur Rachida, elle nous disait comment on peut faire pour mieux visualiser. Là, je t'invite vraiment à lire ces livres-là. On va visualiser non pas seulement son aspect extérieur, mais même plus son cœur, comment il était, le comportement qu'il avait. Et donc, c'est des livres vraiment intéressants. Et puis, c'est ensuite qu'il y aura la rencontre avec Suraqa ibn Malik. Je vous avais dit que les pieds du cheval vont s'enfoncer dans le sol. Ça aussi, c'est un miracle qui a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a d'autres miracles qui ont eu lieu, bien entendu. Et on trouve ces miracles dans les livres qui traitent des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Dala'il an-Nubuwwa, les signes qui prouvent que c'est un prophète, et ces signes, il y en a eu beaucoup, c'est pour aider Mohammed, c'est pour aider le prophète sallam, à être aimé et à être suivi, ce qui explique en partie le nombre de musulmans. Et en tout cas, ça c'est important parce que ici, au musée de Médine, avec le docteur Ammar aussi, plus le centre de recherche, ils ont fait un travail exceptionnel qui a pris des années pour faire tout le chemin de l'hégire, pour travailler tout ça. Là, c'est pas juste... Voilà, ils n'ont pas fait ça au hasard, c'est des mois de travaux. Et ils ont donc au final évalué que la première chose qui a lieu, c'est la rencontre avec Ma'bad. Et que la rencontre avec Suraqa ibn Malik, elle a lieu après.
Alors que dans les ouvrages classiques, le prophète sallam il sort et là direct il y a la rencontre avec Suraqa ibn Malik et plus loin ici il y a la rencontre avec Ma'bad et le prophète sallam ensuite il va continuer sa route et donc il est là en blanc, vous avez vu, subhanallah, et il va rentrer ici à Médine et donc là on a Dhu al-Hulayfa, donc c'est ici qu'on met le ihram pour les musulmans qui partent de Médine pour faire la Umrah ou le Hajj. Et donc ici vous avez Wadi al-Aqiq aussi qui est très célèbre, dont on aura l'occasion de parler Inch'Allah Ta'ala tout à l'heure. Voilà, donc le prophète sallam il arrive à Quba puis ensuite il va rentrer à Médine. Voilà, donc maintenant on va aller Inch'Allah sur un autre grand tableau cette fois-ci.